tout le monde! Je suis encore en train de me faire un début de fond. J'aime ça, les fonds. Et puis, ça nous permet de faire un peu plus. Alors, vous êtes bien à Du Coq à l'âme, je m'appelle Francine. Et puis, aujourd'hui, on va s'amuser à faire... les gens aiment apparemment beaucoup les paysages. Fait qu'on va s'amuser à faire un paysage de conifères sur un ciel jaune mat. Jaune un peu plat. Tout doux, tout doux. Fait que, on va commencer ça tout de suite. Vous voyez, j'ai fait les contours de ma toile. Au lieu de le faire en vous le répétant, je vais vous le répéter seulement. Et il sera fait. Et puis, quand je parle d'un jaune de ciel, je ne sais même plus si ça s'appelle un coucher de soleil gêné ou si ça va être gênant de faire un coucher de soleil de cette couleur-là, mais en tout cas, ça va ressembler à ça. Fait que je vais y aller de gauche à droite et de droite à gauche. Comme ça. Avec le moins de gouttes possible qui sortent du cadre. Puis. Bien, on se met un petit peu d'oranger ici. Fait que là, j'ai un beige jaune, j'ai un orange un peu terne aussi. Mon but, c'est vraiment mettre les arbres en valeur. Fait que c'est ça, on y va. De gauche à droite et de droite à gauche. Puis, on va juste se faire même pas de nuages, là, des reflets dans le ciel, dit-elle en mettant du blanc, comme s'il y avait des nuages. Tiens. On va mettre encore un petit peu. On va tout s'étendre ça comme il faut pour que ça sèche le plus rapidement possible. Probablement que quand je vais retrouver mon adresse, je vais retrouver aussi mon séchoir à cheveux. Je vous en parle à tous les semaines. S'il n'est pas sur la liste, il ne sort pas de la maison. Bon, fait encore là, aujourd'hui, je me suis fait un petit croquis. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est un rêve. Alors, ce que vous voyez, c'est des sapins ou des épinettes, on verra. Puis il va y avoir un petit feuillu en avant, quelques petites fleurs d'automne, puis de la petite terre. Fait que ça va ressembler à ça. Oui, descendre un petit peu encore. Fait que là, on va avoir des arbres au loin, puis des arbres beaucoup plus proches. Et on va faire un semblant de ligne d'horizon ici. Bon, moi, je serais contente avec ça. Fait que, on lave ça. Bon, petit sapin, petite épinette. Oh, je pense qu'on va se faire des épinettes noires. Tu sais, qui est un peu tout croche, là. Je vais prendre ça parce que je l'aimais bien sur mon petit dessin. On va se faire une petite épinette ici. On va s'en faire une belle grande là. Une autre petite. Des petites. La plus grande étant là.
Fait que là, vous voyez, j'ai pris, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau en autant qu'il y ait un peu de plat dessus, là. Puis ça, au fur et à mesure, on en rajoutera. Tiens, puis mon petit feuillu, on va essayer de le faire dans ce coin-là. Je suis en train de penser que il y a quelques semaines, je vous avais fait des coupes de roche, là. C'était pas laid, ça. J'ai choisi un petit pinceau. Pourquoi pas des roches? Ça, il faut vraiment y aller selon son feeling, hein? Tiens, on fait une coupe de roche ici, ça va finir là, on va dire. Il va en avoir d'autres là. Pourquoi pas? Tiens. Là. Là. Puis là, pendant que j'ai du... Je suis obligée de changer de palette parce que... Tiens, on va venir se mettre... C'est juste pour dépenser la peinture que sur ma palette, je pense. On va mettre un peu de vert, là. Et voilà. C'est fini! C'est terrible, hein, quand on commence une toile. Comment est-ce que ça annonce pas? Ouais, je vais me mettre encore un petit peu de... Ouais, c'est pas ça pantoute que je voulais du blanc. Ça va faire ressortir les épinettes tantôt. Ouais, ça a l'air ouvert, mais c'est pas grave. On a les épinettes là. Tiens. Bon, fait que là, on a un ciel de fête. On va se mettre un peu... choisir des verres. Fait qu'encore là, je vais travailler avec... Comme... Là, tu vois, j'avais 2-3 jaunes, puis ben, des jaunes crème beige avec du blanc pour le ciel. Choisissez-vous toujours minimum 3 couleurs, sinon vous vous en faites avec les couleurs que vous avez sur votre palette. Mon petit point foncé de d'habitude, ça. On va l'avoir le foncé, tu vas voir. Et pourquoi n'attache-t-elle pas sa toile? Parce qu'elle n'aime pas ça. Puis elle ne l'attachera pas plus aujourd'hui. Yeah. Et voilà. Bon, je disais donc, une sorte de verre, 2 sortes de verre, 3 sortes de verre. Au travers le rouge. Il y en a un petit verre que j'aime beaucoup et que je n'ai pas sorti. Dans la caverne. Dans la caverne. Fut un temps où je travaillais avec
je mettais toutes les couleurs chaudes d'un côté, toutes les couleurs froides de l'autre. C'était super beau. On prend des mauvais plis en vieillissant, hein? Fait que c'est arrivé. OK. Alors, ça, c'est des troncs d'arbres, croyez-le ou non, là. C'est juste pour me donner une idée de où c'est que je vais les placer, puis qu'ils ne soient pas trop en superposition. Alors, ce que je fais, les arbres très lointains, je mets un petit peu de gris dedans, parce que c'est ceux-là, les plus longs, qui vont être en vedette. Fait qu'on on va y aller juste comme ça. Et comme il y a d'autres couleurs qui vont venir se superposer, on n'en mettra pas plus que ça. Ça avec ça. On va en mettre une ici. Fait que vous y allez de gauche à droite. Ça, c'est une façon d'en faire. Il y a plusieurs façons. Il y a aussi avec il y en a beaucoup qui utilisent le pinceau à éventail. Pinceau éventail. Ça fait une bonne job aussi. On va remonter ça un petit peu, elle, parce que... Tiens. On va mettre un petit peu plus de foncé ici. Je vais vous en faire un avec l'éventail. Pinceau éventail, c'est celui-là, c'est raide. Et idéalement, on ne le mouille pas. Et je vais venir prendre encore du foncé, du vert foncé avec du gris. Lui, l'important, c'est de ne pas avoir d'amas de peinture dessus. M'en prendre un assez beau, que si je ne l'aime pas, je vais pouvoir le... Lui, on commence comme ça, puis... Mon éventail, il est frisé. Il est tourné par en dedans. Regarde, il est courbé comme ça, là. Fait que ça fait pas une bonne job. Mais bon, ça va en faire une autre sorte. Voilà. Fait que je vais continuer avec mon pinceau. Ah, je l'ai arraché il y a 2-3 semaines, puis me v'là-tu pas que je l'arrache encore. Quand je les jette pas à terre, je les arrache. Bon, ça fait qu'on continue. Et au loin, on peut le faire comme ça aussi. Sur le côté. C'est juste que pour la caméra, il faut que je me déguise en courant d'air pour pas tout cacher à la toile. Fait que c'est pas tout le temps ce que je voudrais. Tu vois, c'est comme... Ça, c'est comme une autre sorte, là. On va on va le déguiser. Hein? Des plus foncés, des plus pâles. On va faire ça là.
trouve qu'avec celui-là, par contre, ça fait des belles têtes. Et ça fait une tête plus... des petites peintures dessus. Va te reposer. Bon, il m'en restait un petit ici, mais je vais attendre pour voir si je le mets ou pas. Puis là, on va venir s'en faire coupe de beau gros, mais sans mettre de... Là, j'ai une boule au bout de ça. On va y dépenser la boule là, tiens. Fait que ceux-là, on va y aller en plus vert un peu. De toute façon, on va le voir plus tantôt quand on va mettre l'ombre et la lumière dessus. Je vais chercher du vert ici. Fait que là, eux autres, je les fais plus gros nécessairement. Puis, ils vont venir embarquer un petit peu sur les petits, parce que les petits sont en arrière. Puis on va tout faire... les autres, je pense même que je vais les descendre un peu, étant donné qu'ils sont au premier plan. Tiens. Celui-là d'ici. Là, le petit moment d'hésitation que j'ai eu, c'est je le mets-tu par-dessus les roches. Ça pourrait être joli. Non, on va le mettre en arrière. Bon, celle-là, on va y mettre un petit peu de gris dedans. Puis ça va être le chicot de la gang, je pense. Je pense pas. Finalement, bon. Maintenant, on va y aller avec une couleur un petit peu plus pâle. Et là, le truc, c'est de mettre un peu comme les arbres qu'on a fait il y a quelques semaines. C'est de mettre la lumière sur ce qui existe déjà.
On la voit-tu? On la voit pas. Parce que si on se met à piocher partout, on verra pas, on verra plus le fond de la toile. T'sais, en bas, c'est normal qu'on le voit pas, là. Mais ça va être un tas de... Ça va être un tas de verre, de mélange de verre, genre soupe. Tiens. Fait que je vais venir piger dans mon petit pôle. Je vais poser une question. Voyez-vous les deux teintes de verre comme il faut? Merci. Parce qu'avec les réflecteurs, moi, il y a un petit bout que je vois pas. Bon. Petit recul. Fait que là, je vais en mettre un tout petit peu ici. Mais je vais aller mettre du verre moyen ici, parce que c'est un petit peu plus en arrière. Puis ici, on va venir se mettre du petit verre clair, vu que c'est en avant. Et ici aussi. Même si là-bas, je vais embarquer dessus tantôt, là. Fait que là, je vais venir mettre un tout petit peu. J'ai appris cette semaine en regardant la télé avec mes petits-fils que les conifères sont à peu près dans les rares arbres qui poussent vraiment à l'ombre. Fait que, il y en a partout. Et il y en a vraiment, quand je dis partout, je dis partout. On se promène à Marseille un moment donné, puis il y a plein de palmiers, puis tout ça, puis j'arrive face à face avec une épinette bleue. J'ai fait « Ah! Il y a des épinettes ici! » On ne s'attend pas à ça. Surtout à côté d'un palmier, ou d'un cocotier, ou d'un je sais pas quoi. Bon, fait là, j'ai une grosse masse là, que j'aime pas vraiment. Fait qu'on va venir corriger ça. On va venir corriger ça en y mettant du foncé. Ce qui est là. Du foncé là. Tiens. On va venir y remettre un tout petit peu de pâle. Bon, fait que ça c'est pas mal corrigé. Ce petit tapon. Tiens. Bon, alors ce sont les arbres qui vont nous occuper. Et je vais faire juste des tout petits.
des tout petits bouts de tronc pour être sûr qu'ils ne partent pas au vent. Là où on peut en voir. Tiens. Il n'est vraiment pas obligé d'en avoir partout. Et voilà. J'aime ça. J'aime ce que je vois, des fois. OK. Fait qu'on va se faire les fameuses roches. Fait qu'on disait que pour faire des roches, on prenait du noir qui est disparu. Non, il est là. On se faisait du gris en mettant un peu de brun dedans. On va les dessiner à peu près, là. Puis on va faire monter des grandes herbes en avant. Comme ça. Puis celle-là, ça va être un super de beau gros rocher. Tiens. Avec un bébé roche en avant. Comme ça. Puis là, ça va arrêter à peu près ici, puis à peu près là. Oups. Logique, là. Fait qu'on va se mettre, comme l'autre fois, du foncé derrière la roche qui est en avant de l'autre. Puis en bas. Ça me prendrait un petit peu de noir. Bon. On va prendre celui-là aujourd'hui. Toujours bien brasser ces bouteilles-là parce que, à moins de tenir la tête en bas puis même à ça, les pigments, pour le peu de pigments qu'il y a dedans, ça va dans le fond. Fait que je mets un gris très foncé, puis je vais piger un petit peu dans le brun. Puis je m'en viens mettre ça ici. Ça ici. Ça, c'est pas assez foncé à mon goût. Tiens. On va s'en mettre ici aussi, dans le bas. Puis en arrière de la petite roche. Ouais, comme ça. Bon. Puis après ça, on se mélange un petit peu de blanc-gris. On met du brun dans le bas avec un petit peu de noir. On se garde du blanc en haut. Et tout en shakeant, on va remettre du blanc. Tout en shakeant, on vient déterminer où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'il est le dessus de nos roches. Tiens. Fait que je vais charger juste un côté avec du
du blanc. Comme ça. Fait que ça, c'est la petite roche. On va en faire rond un petit peu. Bon, puis ici, je ne forcerai pas la note. Je vais juste la délimiter. Puis je vais venir... je vais venir faire mes petits foins. Hein. Là, j'ai mis du brun, du noir pas assez sur mon pinceau. Puis on va venir se barbouiller ça ici. On va venir redéfinir ça qui est pas à mon goût. Tiens, on va sortir de ça. Du noir, un petit peu de blanc, du brun. Tiens. On va les faire... Oups! Un petit peu de noir, un petit peu de brun. Bon. Je vais chercher du brun. Ça, là, va vous amuser à tapocher là-dedans jusqu'à temps que ce soit à votre goût. Puis encore, là, il n'y a rien de tel comme de regarder des roches pour savoir comment c'est fait. Puis, ça arrive des fois qu'il y a des beaux filets comme ça. Comme ici, là, j'aime ça. Je vais mettre un petit peu de brun là. Un petit peu de noir ici. Noir, noir, noir. Tiens. Ça, un petit filet de noir là. Puis, bon, celle-là, j'ai dit que j'allais la... On allait se faire des brins d'herbe avant. Tiens. Je vais essayer avec lui, même s'il est rond, pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Là, j'ai mis 2 sortes de verre puis un petit peu de noir dedans. Puis il fera pas ce que je veux, fait que je le mets dans l'eau. Tu es en vacances pour le reste de l'heure. Fait qu'on va se prendre celui-là, qui est le médium liner. Ça, je pense que ça s'appelle des 10-0. Celui-là, c'est une autre façon de le noter, là. Mais il me semble que c'est des 10-0, ça. Fait que je vais venir me prendre de l'eau. Puis là, on va se faire... je vais les commencer très, 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 très foncés. Pour les voir au travers des... Ah, c'est gros un peu.
rouler, tirer. Et voilà. Fait que là, on se fait un fond. Puis, on va faire comme j'ai fait avec la roche. Là, je vais venir me faire une démarcation. Et là, j'ai des heureux mélanges sur ma palette, là. Suivez pas trop ma palette. Tiens, celui-là va être comme ça, puis on va venir se définir ça mieux tantôt. De toute façon, ça me prend du vert foncé ici. Tiens. J'ai dit qu'il était en congé, mais je sais pas, j'ai le goût d'essayer quelque chose. J'ai le goût d'essayer quelque chose ici. Ben, ouais, je vais me faire un fond comme ça. Faut pas que j'oublie mon petit feuillu, là. Moi, je vais être encore mieux avec ça qu'avec... un peu de brun ici, là. Tantôt, on va venir se mettre des petits brins de foin qui ont de l'allure. C'est genre... non, pas genre ça. Fait qu'ici, même s'il y a un petit arbre, je vais quand même lui faire un petit fond, là. Qui a dit qu'on travaillait tout le temps à sec avec ça, là? Tiens. Tu sais, tantôt, là, on va venir se faire des choses comme ça, là. Là, il y a trop humide, là, mais... Bon, tiens, ça ici, on va finir ça comme ça pour pouvoir mettre mon petit feuillu. Bon, on retourne en vacances. Mon petit feuillu... Non, on va finir la roche avant. La roche. Avec là, du noir, du brun, avec un petit peu de blanc, beaucoup de blanc de ce bord-là. Tiens, je vais venir le mettre. J'ai dit beaucoup de blanc, mais j'en ai vraiment mis beaucoup. Et puis là, il y a des belles couleurs qu'il y a dedans. Puis là, étant donné que ça, c'est en bas, là, on va mettre un petit peu plus de foncé, genre noir. Donc, brun, noir, le blanc, ce sera pour le prochain voyage. J'en mets juste un tout petit peu. Tiens, c'est ici.
un petit peu de vert là-dedans. Tiens. Fait que le bas va être plus foncé. On va se mettre un petit peu de blanc ici. On va probablement être obligé d'en remettre tantôt. Je vais faire mes petits foins fous. Là, on va y faire un petit bout de roche comme ça, avec un petit morceau de roche cassé ici. Un petit plateau, là. Il y a de la roche qui est partie. Tiens, fait que pour tout de suite, ça va être comme ça. On va venir y retoucher après les foins. Bon, ces petits foins-là, je vais quand même les faire tout de suite. Et puis là, on va changer de pinceau. Au lieu d'un liner, je vais venir prendre une espèce de... Vous l'avez utilisé cette semaine, la semaine passée, une fois. C'est une espèce d'angulaire, mais plus pointu. Il existe encore plus pointu que ça, mais on n'en a pas besoin là, pour cette toile-ci. Quand c'est plus pointu encore, ça s'appelle un daguerre. Un daguerre, un poignard. Tiens, on va venir se faire quelques petites branches comme ça. Quelques petites feuilles, c'est-à-dire. Puis là, je ne les veux pas trop claires parce qu'on va venir en mettre ici. Vu que c'est plus en avant, là, le plus clair, on va venir le mettre là. Puis pour bien faire ressortir ces petites feuilles-là, il n'y a rien de tel que des à côté sur du vert extrêmement foncé ou carrément du noir. Tu vois? Ça les fait rire. Voilà. Là, on voit un petit peu de fond de toile, là. Je vais en profiter pour le cacher. Belle grande, ça. Tiens. Voilà. Bon, puis là, je vais venir finaliser mon bord de roche ici. Oh, j'avais de l'eau sur mon pinceau. Mais j'ai un tapis par terre. Ça, je vous le dirai jamais assez, là. Mettez-vous une vieille nappe, une grande serviette, un tapis, n'importe quoi, mais mettez-vous de quoi à terre parce que vous allez vous arracher les cheveux. C'est trop plate quand on échappe la peinture. Puis là, on travaille à l'acrylique, là. Ben, imaginez-vous échapper de l'huile à terre, pas le voir tout de suite, puis le promener dans la maison en dessous de vos souliers, non, c'est pas fort. Et je parle par expérience. Tiens, on va se déterminer des petits accros dans la roche. Bon. Ça, là, Mané, vos
vous vous amusez à faire ce que je fais là. N'importe comment, là. Puis, vous découvrez les plus belles veines dans cette roche-là. Ça se peut même pas. Les géologues seraient jaloux de voir de la belle roche de même. Puis, on va faire quelque chose, là. Hein? Mis un beau petit peu de bleu là-dedans. Ou une ligne de quartz rose. N'importe quoi. Tiens. Bon, on va lâcher la roche. Si on veut se faire un petit feuillu puis quelques brindilles en bas, là. Voilà. Lâcher la roche, elle dit. Elle est trop égale. Bien. Bon, un petit feuillu. Un petit feuillu, c'est fait avec du brun. On va mettre un petit peu de noir dedans pour bien le voir. On va juste... il va vraiment être pas gros, pas gros. C'est un petit arbuste, là. Juste mettre un peu de couleur dans nos vies. Un petit peu de brun. On va mettre un petit peu de jaune là-dedans. Tiens. Puis là, on va faire semblant que c'est l'automne. Parce qu'à date, il n'y a rien qui nous dit quelle saison on est, là. Fait qu'on va aller... Là, je viens de voir quelque chose, par contre, qui m'agace. Même s'il va y avoir bien de la feuille là-dedans tantôt. Je vais y partir avec quelques petites... Parce que nécessairement, le petit arbuste va être par-dessus mes brindilles d'herbe. Tiens, avec un petit peu de foncé. Tiens. Voilà. Bon. Là, sur ma palette, il me reste du rouge, du vert, du orangé. On va se servir de ça. On va se servir de ça. Puis, tiens, on va prendre mon pinceau en vacances. Hein. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec ça? Je pense pas, là, mais... Ce rouge-là est pas mal sec. Celui-là, il était pas trop sec. On va aller s'en chercher un autre. Tiens, pour lieu de prendre du rouge, on va prendre du... Non, ça, c'est cuivre. Donc, ça, quand on change d'idée... Bon. Disons que je vais prendre celui-là. Ah, tu vois, je ne l'ai pas brassé, là. J'ai eu droit à un petit peu d'huile puis de l'eau. Ça. Qui est-ce qui a dit qu'on n'avait pas de couleur, là?
Ça, c'est une vieille palette. Je sais pas si vous vous souvenez de la bouteille de vin, là. Mais pliée en deux, là, elle a... regarde, elle est contente. Contente de revenir. Fait qu'on va se faire... Je suis pas sûre que je vais être heureuse avec ça. Ah ben oui. Vous voyez pourquoi je voulais finir ma roche, là? Demandez-moi pas quelle sorte d'arbre c'est. J'en ai vraiment aucune idée. Là, on y a mis un petit peu d'orange. On va y mettre un petit peu de vert. Là, ça va être important de ne pas trop toucher au orange avec le vert. Puis quand on y touche, ça n'aidera pas beaucoup. On va mettre un petit peu de vert là. Puis on va aller finir ça avec un ocre que je vais essayer de mettre sur le dessus des petites... de ceux que j'ai déjà mis. Ça va juste nous faire un petit peu plus vivant. Tiens. Petit arbuste. Et maintenant, on va faire les petites... Je vais prendre mon vrai daguerre, vous allez voir la différence, là. Il est beaucoup plus effilé que mon autre qui était moitié daguerre, moitié voyons, daguerre, moitié dagobert, j'allais dire. Ça fait que ça, on va venir se choisir des verres tendres. Puis, je vais essayer de les faire dans ce sens-là. Puis les gros qu'on n'aime pas, là, on va venir les couper avec du plus foncé. Tantôt, je vous parlais même de noir, là. J'en ai du noir sur mon pinceau, là. Tiens. Puis, si on avait le temps de s'amuser plus longtemps, bon, c'est l'automne, on pourrait même faire quelques petites fleurs d'automne là-dedans. Là. On n'ira pas mettre de tulipes là-dedans, là, oubliez ça. C'est l'automne. On peut même se mettre... un petit peu de brun rouille là-dedans. Là. Puis là, vous voyez, tantôt, j'ai commencé par en haut. Puis là, je viens en mettre plus bas. Puis encore plus bas, puis encore plus bas. Et là, on va venir te mettre un petit peu de brun là-dedans aussi. Bon, mon ADN, il va être sur la toile. Bon, là, j'aimerais ça avoir, tout en vous disant au revoir, je mettrai un tout petit peu
de vert foncé à certains endroits. Alors, mon au revoir sera celui-ci. Je mettrai un petit peu plus de vert foncé à certains endroits, juste pour le faire chanter, là. Chanter dans le sens être heureux. Puis, je vous souhaite à vous autres aussi d'être heureux le reste de la semaine. On se revoit semaine prochaine et on essaie probablement une ou deux toiles abstraites. Puis par après, je vous en ferai un autre paysage, promis. Bonne semaine. Amusez-vous bien.